Je suis heureux d'être là. Ça fait 5-6 mois que je ne suis pas revenu dans la région. Jérôme m'a demandé de prêcher, je suis fier de le faire, je suis heureux. Hein, c'est mon église aussi ici. Voilà. Alors depuis qu'il m'a dit ça, vous savez, c'est particulier, j'ai un petit mot sur mon cœur, mais la direction, c'est une réunion de prière. C'est une réunion qu'on peut prêcher le matin. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher, 10 minutes, un quart d'heure. C'est basé comme ça, il y a une direction. C'est pour nous, c'est pour les chrétiens. C'est parce qu'on a besoin de le faire. Et j'aimerais te poser une question. J'étais là, je pensais à ça, je voyais la pluie qui a tombé. Et je voudrais savoir comment tu t'es préparé pour cette réunion. Vous savez, la pluie a tombé aujourd'hui, il y a des gens qui ont préparé leur champ pour recevoir la pluie. Mais toi, est-ce que tu t'es préparé pour cette réunion ou alors est-ce que c'est encore une réunion de plus? Est-ce que tu es là parce qu'il faut venir? Parce que c'est la réunion d'aujourd'hui, il faut venir, il faut que tu sois là parce que c'est bien de le faire. Ou alors tu t'es préparé pour recevoir quelque chose. La parole de Dieu, c'est une semence. Peu importe qui c'est qui sème. Il y en a qui sèment bien, il y en a qui sèment plus mal. Mais c'est la valeur, elle est dans la semence. La vie, elle est dans la semence. Elle n'est pas dans la façon de l'acheter. Et c'est comme ça. Et je pensais à ça. Il y a tombé de la pluie, il y en a qui se sont dit comme d'habitude. Ils annoncent la pluie, elle ne viendra pas. Ils ont passé à côté. Dieu ce soir a un mot pour toi. Amen. Il y a une direction. Moi, comme il a dit, ça fait 6 mois que je ne suis pas venu, je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas la situation. Et je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas être influencé par quoi que ce soit. Et j'ai rien demandé. Mais Dieu m'a mis ce petit mot sur le cœur. Une réunion de prière. Prier. Et on va le voir ensemble, on va en parler ensemble. J'aimerais que notre ancien, j'aimerais que Ray me présente devant Dieu. Oui, Seigneur, à ton gloire. Nous voulons te prier parce que nous savons que tout vient de toi, Seigneur. Nous savons qu'un seul mot de toi, Seigneur, et le mal est changé en bien. Tu es le Dieu de la grâce, de la miséricorde, de la bonté, de la fidélité. Tu es le Dieu véritable et vrai, Seigneur. Tu es l'auteur de la bénédiction. Seigneur, tout dépend de toi. La réunion dépend de toi. Ton serviteur dépend de toi. Et Seigneur, nous voulons te demander de faire grâce ce soir à nos cœurs, de bénir ton serviteur pour nous. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, pas une réunion de plus, mais nous voulons voir ta main agir pour nos vies. Ah, que ton nom soit béni, parce que tu es le Sauveur, parce que tu es le bon berger, et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire un verset dans 1 Chronique 23, verset 30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Tous les jours, le matin, le soir, se présenter où devant Dieu pour le louer, pour lui parler, pour le célébrer. Dieu siège au milieu des louanges. Il se plaît là. Amen. Dieu se plaît au milieu de son peuple quand ça prie, quand ça lui demande, quand il le loue. La réunion elle a de la valeur parce qu'il est là. Mais il faut lui demander. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des besoins dans leur cœur et ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. J'aimerais que vous demandiez ce soir. Oui, Seigneur. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. C'est la seule façon qu'on a pour demander quelque chose, pour lui parler. C'est à Dieu, le grand Dieu du ciel. C'est prier. C'est ce qu'il faut faire. Ton âme, elle aime parler à Dieu. Mais ta chair, elle est contraire. Elle n'aime pas. Ta chair, elle t'a dit peut-être ça, tu viens à la réunion, ça ne sert à rien. Peut-être que tu es venu chargé, fatigué. Et ta chair, elle te dit, tu viens, tu vas demander, il ne se passera rien. Ça, c'est la chair qui dit ça. Moi, j'aimerais te dire ça, et la parole de Dieu te le dit. Persévère. Amen. Même si c'est dur pour toi. Persévère. Dans Acte 2, il est marqué quoi? Ils étaient tous ensemble, unis dans la prière, et ils persévérèrent. Et d'un seul coup, le tout à coup de Dieu, Amen. il est venu. Mais toi, est-ce que tu y crois? Oui, Peut-être que tu n'y crois plus au tout à coup de Dieu. Peut-être que tu es chrétien ou chrétienne depuis des années. Tu viens à la réunion, tu pries mais tu n'y crois pas. Crois-le, fais-le, continue, considère. Considérez. Amen. Considérez l'œuvre de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Considérer quelque chose. Considérer, ça veut dire écouter. Ça veut dire croire, ça veut dire connaître, ça veut dire faire du cas. Ça veut dire prendre et s'attacher. Voilà ce que ça veut dire considérer. Et j'aimerais que tu réalises ce soir, dans cette petite réunion au plan de grâce, on n'est pas beaucoup, mais j'aimerais que tu réalises et que tu considères l'importance d'une réunion. Amen. Et d'une réunion de prière. Oui, l'importance que ça a, que tu vas pouvoir parler à Dieu. C'est pas à un homme que tu vas parler. Il y a quelques serviteurs là, ils peuvent rien pour toi.
mais ils peuvent t'apporter la parole de Dieu. Et il faut les écouter. Ça a été parlé de bergers. Dieu a établi des bergers sur son peuple. Dieu a établi des bergers, il faut les écouter. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Alors on va rentrer tout doucement. Je ne vais pas en avoir pour longtemps, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Une réunion de prière, c'est ça, j'ai marqué. C'est prendre des forces. C'est ça une réunion de prière. Leurs forces augmentèrent pendant la marche. Même si c'est dur pour toi, même si tu n'as pas beaucoup de force, même si c'est difficile, leurs forces augmentèrent pendant la marche. C'est Dieu qui va te pousser. Et c'est ça une réunion de prière. Une réunion de prière, c'est se nourrir. Chaque jour, chaque soir, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Ma femme en a parlé. Elle se nourrissait plus de la lecture. Elle s'en nourrit depuis peu. Ça lui fait du bien. C'est une nourriture solide. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire. Une réunion de prière, c'est combattre le bon combat. Tu es là pour combattre le bon combat. Il y a des combats qui sont difficiles. Ici, ils se remportent. C'est quoi aussi? C'est déjouer les plans du diable. Le diable ne veut pas que tu sois là. Le diable ne veut pas que tu intercèdes. Il ne veut pas de solution pour ton problème. Mais Dieu, il a la solution. C'est déjouer quoi aussi? Ses projets. Le diable n'a pas de projet de paix pour toi. Dieu en a. Il a des projets de paix. Il en a pour les jeunes. Il a de l'avenir et de l'espérance. En Dieu, lui, il n'a que des mauvaises choses pour vous. Déjouer les attaques, les pièges. Combien de pièges on tombe dedans? Et on dit ça, je ne tomberai pas dedans. Et tu tombes dedans. Pourquoi? Manque de prière. C'est ça? Un manque de prière. On tombe dans tous les pièges. On dit en parlant poliment, tiens là je ferme ma bouche. Mais non, il faut que tu parles. Et moi ça m'arrive aussi, il faut que tu parles, le petit mot de trop. Dès que tu l'as dit, j'aurais su, je ne l'aurais pas dit. Mais tu avais envie de le dire. C'est comme un feu qui voulait. Pourquoi? Manque de prière, éloignement de Dieu. La prière te fait rapprocher de Dieu. C'est combattre la chair, la prière. Amen. C'est prendre des positions, la prière. Je vais me répéter ce soir, mais je me laisse diriger, les frères. C'est comme ça. C'est pour nous, la réunion. C'est chacun pour soi, c'est individuel. Tu sais ce que tu as besoin. C'est ça. Il y a de la puissance dans la prière. Dans une réunion de prière, on peut repartir avec des réserves, avec des forces. Tu n'as peut-être plus de réserves. Malgré une été de réunion, plus de réserves, plus de force. Tu peux en reprendre dans cette petite réunion. Tu ne l'avais pas prévu, toi. Mais Dieu l'avait prévu, parce qu'il a des projets et il t'aime. Mais qu'est-ce que tu as, j'ai marqué? Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Qu'est-ce qui te manque? Il te faut de l'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas d'huile, il grince. Il est difficile, un chrétien qui n'a pas d'huile. Il n'est jamais content. Ça ne lui plaît jamais. Le message, il ne lui plaît pas. Ah, c'était bien, mais il a trop crié, le garçon. Ou de quoi qu'il se mêle. Moi, je me mêle de rien, c'est la parole de Dieu qui vous parle. Amen. Un chrétien, il a besoin d'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Si on n'a pas d'huile, on grince. Si on n'a pas d'huile, on parle. Si on n'a pas d'huile, on murmure. Qu'est-ce que tu as? Il te faut de l'huile. Il t'en faut. Il te faut du pain. Le pain, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Il faut que tu te nourrisses. Il faut que tu fasses comme ce fils prodigue, et j'en parle souvent. Le fils prodigue, il avait tout dilapidé, lui. Mais il a fait quelque chose, et j'aimerais aller juste sur ce point-là. Arrivé à un moment, quand il a vu qu'il n'avait plus de force, qu'il n'avait plus rien, peut-être que tu n'as plus rien, il a rentré en lui-même. Il a réfléchi, il serait bon que tu rentres en toi-même. Il a dit, moi je suis là et je meurs de faim. Mais il dit, chez mon père, il y a du pain en abondance. Alors il prend une position, il dit, je me lèverai, j'irai. Peut-être que tu es là, tu es dans la réunion, et tu meurs de faim. Mais tu ne te nourris pas, tu n'en veux pas de nourriture. Tu ne te sers pas, sers-toi. Fais-le ce soir, sers-toi, il te manque de l'eau. L'eau, c'est la vie. J'ai soif, je me sers, je bois. Fais pareil avec la parole de Dieu. C'est le seul qui va pouvoir te désaltérer. C'est l'eau de la parole. C'est ça, du vin. T'as peut-être plus de vin. Le vin, ça représente la joie. T'as peut-être plus de joie. On peut être chrétien et puis avoir la joie, oui, par les soucis de la vie. Les problèmes qui nous entourent, la famille, le poids que le monde nous met. Parce que c'est dur d'être chrétien aujourd'hui. C'est dur de marcher comme Dieu veut, droit, dans la vérité. Le diable ne veut pas. Alors c'est normal que c'est difficile pour toi. Mais un chrétien doit avoir de la joie malgré les circonstances. Il y en a qui perdent même la joie de leur salut. Mais c'est pas nouveau. David le disait dans le psaume 51. Même lui, il l'avait perdu. Renouvelle en moi, il dit. Un cœur pur qui renouvelle en toi. Tu as besoin d'être renouvelé. Peut-être dans le Saint-Esprit. Il
Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Et ça vient pas de Dieu, ça vient de toi. Tu n'as plus ces petits moments que tu avais avant. Avant, tu baissais la tête, tu parlais en langue, tu le fais plus. Tu crois que ça vient de Dieu? Ça vient de toi. Un éloignement, plus de prière. Ce soir, tu peux le récupérer. Amen. Il faut que tu le récupères. Il le faut. C'est pour toi. On est là pour prendre des engagements. On est là pour travailler plus. On est là pour faire mieux. On est là pour s'appliquer. Jésus dira ça. C'est Jésus qui parle. Dans le verset, c'est marqué, Jésus parla ainsi. Il dira, heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la garde. C'est bien d'écouter 5 fois par semaine, 6 fois. Mettre des prédications sur le téléphone en faisant nos affaires. On n'écoute même pas ce qu'il a dit. C'est bien d'écouter, mais il faut la garder, la parole. Il faut mieux garder un mot de Dieu que d'écouter une prédication d'1 heure et avoir rien compris. C'est pas ça qui change les choses. Garder la parole. Garder pour distribuer. Distribuer à ta famille, à tes enfants, à ton foyer. Tu peux pas donner, tu peux pas distribuer si tu n'as rien. On voudrait donner, nous. Mais vous croyez que les gens ne voient pas comme on n'a rien? Comme on n'a plus d'huile, comme on n'a plus le vin de la joie, comme on est un chrétien triste et qu'on est abattu, et qu'on veut apporter aux autres qui ne sont pas encore chrétiens, ils ne voient pas. Ils disent, si c'est pour être comme lui, je suis bien dans ma position, moi. On doit avoir un témoignage. Amen. Un chrétien, il est heureux. Alléluia. Il y a des problèmes sur la terre, mais il y a le ciel devant. On n'est pas des chrétiens pour la terre, même si c'est difficile. On a un but à atteindre. On a un objectif. On doit avoir les regards fixés vers Jésus, Amen. Fixés vers le ciel. Et pour ça, faut qu'on ait un témoignage, il faut qu'on représente un chrétien. Il faut qu'on soit heureux. Il ne faut pas qu'on reste au lait. Il y en a plein qui restent au lait. Pas de croissance spirituelle. Restez au lait. Il te faut une croissance. Amen. Il le faut. J'aimerais lire un verset. Ça va, vous êtes bien? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. C'est Paul qui parle. Au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Oh, je ne vous parle pas de moi, de nos anciens. Moi, je suis un jeune prédicateur et j'apprends tous les jours de mes anciens. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Voilà ce que Dieu veut, sanctification, mise à part pour Dieu, séparation avec cette terre de misère, avec le monde. C'est ça une sanctification. Et vous l'avez appris de nos anciens. Et nos anciens ont souffert pour ça. Et je ne passe pas à côté, je vais vous lire le verset. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez, on a vu ce que ça voulait dire, considérez. Attachez-vous à ça. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. On a des exemples devant nous. On a des gens avant nous. On a des hommes de Dieu. Vous avez des hommes de Dieu dans la région. Vous avez des hommes de Dieu dans vos églises. Ils vous parlent de la parole de Dieu, comment on doit se conduire dans une église, comment on doit marcher. Et c'est ce que vous faites, la Bible dit. Mais continuons, de progrès en progrès. C'est comme ça qu'il faut faire, de progrès en progrès. 1 Timothée, on le prêche souvent pour les jeunes. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, pas à moitié, entier. Dieu veut des hommes entiers, des femmes entiers, vrais. Donne-toi tout entière, afin que tes progrès soient évidents. Pour tous, pas pour le pasteur 3 fois par semaine, dans ton foyer déjà, avec tes enfants déjà, avec ton mari ou ta femme, dans ton travail, avec un monsieur sur le bord de la route. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, il ne choisit pas comment être. Il doit être. Amen. Un chrétien doit être. Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Amen. J'ai mis pour progresser, il faut passer à la nourriture solide. Plus difficile que le lait. Ça, c'est peut-être une prédication un peu plus solide. Alors, elle est dure à avaler. Parce que, pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre des décisions après. C'est à toi que ça regarde. C'est dans ton cœur à toi. Va falloir, si tu veux marcher, que tes progrès soient évidents, va falloir y aller. Va falloir te relever les manches. C'est pas du lait, ça. Oui. C'est une nourriture solide. Peut-être plus dure à avaler. Mais elle est indispensable pour ta croissance spirituelle. Elle est indispensable pour ta marche.
Elle est indispensable pour aller plus loin, pour marcher. Il te faut une nourriture solide pour progresser. Et j'ai mis pour grandir, pour que tu grandisses. C'est une question que je te pose. Il faut peut-être que tu changes de nourriture. Peut-être que tu passes à une étape supérieure. Pour grandir, il faut faire quoi? Il faut chercher Dieu. On vient dans nos réunions, on s'assoit, on écoute les cantiques, la prédication, on regarde un peu sur le téléphone, mais on ne cherche pas Dieu. Est-ce que tu cherches réellement Dieu? Ou est-ce que tu penses à ce que tu vas regarder, je ne sais pas pourquoi je dis ça, à la télé en rentrant? Non, il faut que tu cherches Dieu. Amen. Le psaume 34, il dira ça. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Et quand on cherche Dieu, c'est personnel. J'ai cherché. C'est personnel. Le message, vous ne croyez pas qu'il ne me parle pas, moi? Quand je l'ai médité, depuis qu'il m'a dit, Jérôme, le message me parle, je sais ce que j'ai à faire. Mais toi, est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le fasses. Il dira dans le même verset, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais moi aussi, si tu es malheureux et que tu cries, je peux t'entendre. Mais je ne peux rien faire de plus. Mais lui, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Amen. Il le sauve. Il l'arrache au danger. Voilà ce qu'il fait. Si tu cries à Dieu, alors les choses peuvent changer pour toi. S'approcher, s'appliquer. 1 Chronique 22, 19, il dira, maintenant donc, appliquez vos cœurs et vos âmes à chercher l'Éternel, votre Dieu, et mettez-vous à bâtir. Mettez-vous à l'œuvre, construisez. Arrête de construire avec tes forces, tu n'y arrives pas et tu le vois. Attends pas quelque chose de spécial ou un prédicateur spécial ou un grand message. Ou peut-être que tu as prévu d'aller dans un séminaire. Attends pas de recevoir un mot de Dieu au séminaire ou en Israël, et je le dis souvent. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui veulent être baptisés du Saint-Esprit à la chambre haute. C'est bon pour les religieux, ça. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit ce soir. Amen. Tu peux recevoir un mot de Dieu ce soir. Tu n'as pas besoin d'aller dans un séminaire et d'écouter le conseil de direction prêcher. Ça, de toute façon, c'est la même parole qui prêche. Ça vient de toi, c'est ta part à toi. Oui, il faut que ça change dans ton cœur à toi. Amen. Il faut que tu fasses des efforts pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta vie personnelle avec Dieu. C'est pour toi une réunion. C'est pour toi que Dieu parle. Se mettre à l'œuvre, en marche. Il serait peut-être temps que tu te mettes en marche, que tu te lèves, que tu remontes tes manches, que tu dis, je veux que ça change. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps. Il est temps de faire comme Asaph, et j'ai fini, j'ai déjà prêché trop longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, Asaph? Je l'ai mis en dernier, ça on va voir. Je ne vais pas vous lire tout son psaume, il a fait 12 psaumes, Asaph. Je vais vous lire un morceau du 73. À la fin, il a mis ça. Il était perturbé. Il regardait autour de lui. Il regardait à ceux qui n'étaient pas chrétiens et qui vivaient mieux que lui. Et ça lui donnait envie. Mais il n'avait pas pensé au ciel, à l'éternité, à ce que ça apportait tout ça. Mais il a fallu qu'il fasse quelque chose. Et peut-être qu'il faut que tu le fasses, toi. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il a dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Ah, c'est pas facile. Quand on veut s'approcher de Dieu et qu'on veut changer, c'est difficile, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il dit, jusqu'à ce que je rentre dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce qu'il se rentre en communion avec lui. Et que Dieu lui montre que la vraie valeur d'un chrétien, c'est pas la terre. C'est le ciel. Amen. C'est le salut. C'est ce qu'il t'a promis. Il va venir te chercher lui-même. Il ne va pas en envoyer un autre. C'est ça la valeur d'un chrétien. Et là, à la fin, il va dire ça. Et tu peux le dire pour moi, il va dire. Encore personnel alors, oui. C'est personnel. On vous le dit tous les dimanches. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est pour toi quand tu rentres dans une réunion. Il ne faut pas regarder l'autre à côté, la vie de l'autre. Jésus le dit, peu importe de lui. Peu importe, toi suis-moi. Peu importe ce qu'il fait l'autre. Toi, fais ce que Dieu veut. Oui, amen. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres, de témoigner de lui. Si tu t'approches de Dieu, alors tu auras envie de témoigner de lui. Tu auras envie de parler de Jésus aux autres. Peut-être que c'était ton truc, toi, de témoigner. Et tu le fais plus. Tu n'as plus envie. Tu n'y arrives plus. Pourquoi? Pas d'huile. Tu ne te nourris pas. Plus la joie. Plus de vin. Plus d'eau, plus rien. Mais ce soir, tu peux tout récupérer. Amen. Tu peux le faire. Alors voilà, j'arrête là. Vous avez bien compris la réunion. Vous avez bien compris qu'il faut qu'on s'approche de Dieu. Et je me mets dans l'eau avec vous. Il faut que je m'approche de Dieu tous les jours pour recevoir
Alors j'aimerais qu'on baisse les fronts. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur.